Ces feuilles de thé kenyanes sont les dernières victimes collatérales de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Depuis la fermeture du détroit d'Ormuz fin février, des millions de kilos de ce précieux produit s'accumulent dans les entrepôts à travers tout le pays, avec nulle part où aller. Et le coût est lourd. Selon le directeur général de l'Association du commerce du thé d'Afrique de l'Est, depuis le 1er mars, les pertes s'élèvent à environ 8 millions de dollars par semaine. Le Moyen-Orient achète en moyenne 20 à 25% des lots de notre vente aux enchères et le Pakistan, qui est également voisin de l'Iran, en achète 40%. On parle donc de 65% du marché. Ainsi, si cette guerre devait se poursuivre, les conséquences négatives seraient encore plus graves. Le Kenya exporte en moyenne 100 millions de kilos de thé par an vers le marché du Moyen-Orient. La perturbation des routes maritimes mondiales a contraint les navires à contourner via le cap de Bonne-Espérance en Afrique, ce qui a entraîné une hausse des frais de transport et d'assurance. Et les exportateurs ne sont pas les seuls à en payer le prix. Partout dans le pays, les producteurs de thé subissent eux aussi les conséquences financières de la guerre. Ce sous-secteur du thé fait vivre des millions de personnes au Kenya, principalement des petits agriculteurs. Si ce conflit perdure, nous verrons donc de nombreuses personnes souffrir de la faim, des enfants abandonner l'école et des gens sauter des repas. L'industrie était déjà ébranlée par les chocs géopolitiques antérieurs. Avant la guerre en Ukraine, la Russie importait 29 millions de kilos de thé kényan, mais ce chiffre est depuis tombé à 5 millions. Beaucoup estiment que le gouvernement kényan doit développer de nouveaux marchés sur le continent afin d'atténuer les effets des turbulences mondiales sur le secteur.